Vivre en communauté relève de notre culture ancestrale. Le temps a passé, les mentalités ont évolué et les gens ont fini par adopter chacun son mode de vie personnel. Pour certains, partager une cour commune avec ses voisins est une question difficile à gérer. Les raisons qui justifient cette prise de position sont multiples. Écoutons-les. Quand on voit la cour commune, on voit beaucoup de difficultés. Surtout quand il y a le bailleur, le propriétaire dans la parcelle, c'est vraiment compliqué. Mais quand il n'y a pas le bailleur, vous pouvez bien vous entendre avec les voisins. Mais quand il y a le bailleur, il y a un problème. Le problème est d'abord, c'est quoi? Quand il s'agit par exemple de nettoyer vos assiettes devant votre porte, il va toujours chercher les problèmes. Le mois aussi pour payer. Dans notre parcelle, il y a une maman là. Mais elle dérange, elle fait tout. En fait, elle complique même les gens. Elle se réveille le matin, les autres sont en train de dormir, elle se met à taper ses assiettes. Parce que quoi, elle n'aime pas que dans sa parcelle, il puisse avoir des filles. Elle préfère les garçons en fait, elle préfère pas les filles. Étant donné moi je paye mon argent, tu n'as pas besoin de chercher que ce soit un garçon ou une fille. Et c'est qu'on te paye l'argent à la fin du mois, c'est tout ce qui compte. Dans une parcelle, vous ne pouvez pas rester là, avoir des problèmes avec le bailleur, c'est pas bon déjà. La tranquillité déjà c'est ce qui est important. Imagine la maison là où tu payes la fin du mois tu payes, mais tu n'es pas à l'aise dans la parcelle là. Ça ne peut pas marcher. Personnellement, en fait, je n'aime pas les cours communes. C'est pour éviter certains problèmes, des disputes entre nous. Car en fait, la population congolaise, elle est vraiment compliquée. L'homme en général. Oui, les médisances, des problèmes, du commérage, la jalousie, en fait, la haine. Pour moi, c'est non. La raison, c'est quand vous vivez dans un milieu là où il y a beaucoup de gens, même la parole dit cela, il y a plusieurs esprits, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça ne sera pas mieux de vivre avec, surtout vous avez des enfants, une famille, de vivre dans une parcelle là où il y a beaucoup de gens. Et ça crée beaucoup de problèmes. Ça ne manquera pas, parce que même dans la parole dit cela. Quand il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs esprits, ça doit toujours créer des problèmes. Pour moi, vraiment, je ne désire pas rester dans la parcelle là où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de portes. Nous appelons ça école. C'est tout à fait comme l'école, là où les enfants étudient. Vraiment, ça ne reflète pas une image pour les enfants, même pour l'éducation des enfants. Peut-être moi, je peux avoir mon éducation, mais nous pouvons se retrouver dans un environnement là où il y a plusieurs éducations, il y a plusieurs manières de comportement. Vraiment, ça ne s'aidera pas les enfants pour qu'ils puissent progresser dans les bonnes conditions. Pour moi, je n'aimerais pas habiter dans une cour commune parce que je pense que déjà une cour commune, comme le terme le désigne, une cour commune, c'est une cour qui a vraiment beaucoup de gens et pour éviter des problèmes, donc je préfère pas habiter. Si les gens qui s'y trouvent sont de bonne moralité, je trouve que ouais, ça peut aller, mais pour moi, je ne suis pas dans ce lot-là, je me dis que non, la cour commune n'est pas bonne. Dans notre ville, on constate que vivre dans une cour commune, ça devient de plus en plus dépravant parce que les conditions très souvent ne sont pas bonnes. On voit les locataires, les bailleurs qui préfèrent plutôt de l'argent au lieu d'améliorer les conditions de vie. Et actuellement, les locataires, moi personnellement, j'ai été locataire pendant un certain moment et je sais ce que c'est que vivre dans une cour commune. Je préfère vivre seul, éloigné de tout le monde pour éviter certains problèmes, pour éviter des disputes inutiles. Imaginez, vous êtes dans une porte par exemple et il y a une autre porte à côté. Il y a des enfants là, ils peuvent venir gaspiller chez vous et ça va créer des problèmes inutiles. Les cris des enfants, ça dérange, il y a trop de bruit, parfois tu vas te reposer tel que moi, je suis en première année de médecine, je finis très tard, je commence du matin jusqu'à 18h et quand je rentre souvent je suis épuisé, j'ai besoin de me reposer, de lire, de préparer la journée de demain. Bon, il y a d'autres, comme nous on est des jeunes, ils mettent la musique à fond, il est dans sa maison, il a son petit écran là où je sais pas, c'est... Comment je peux dire ça, c'est bafla, il met sa musique à fond, tout ça, ça peut perturber souvent. Personnellement, ça ne me plaît pas beaucoup parce que je pense que chacun a droit à son intimité, à sa liberté, mais après, les réalités qu'on traverse dans la vie ne permettent pas toujours de s'offrir ce qu'on veut. Donc. Mais vous savez, là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes, surtout s'ils ne se connaissent pas. Vous venez de différents horizons, différentes cultures, différentes éducations. Après, s'il faut rester là à savoir ce que tout le monde pense sur tout le monde, à la fin, personne ne parlera à personne. Je dirais que vivre dans une parcelle commune, c'est très aberrant. Pourquoi? Parce que des fois, on ne partage pas le même avis que les autres.
Moi, personnellement, je n'aime pas trop vivre dans une parcelle commune parce que déjà, je suis quelqu'un qui aime vivre dans le calme. Hein, j'aime vivre dans le calme et quand vous avez des voisins qui ont beaucoup d'enfants et du coup, ça ne fait pas bonne chose dans la parcelle. Pour moi, vivre dans une cour commune, ça crée des problèmes à tout moment. Il y a des problèmes des toilettes, balayer la cour, ça crée toujours des problèmes. À chaque fois, c'est des disputes. Il y a aussi des enfants qui jouent avec des robinets et à chaque fois, il y a des problèmes. Pour moi, ce n'est pas trop bien de vivre dans une cour commune. Pour d'autres, il n'y a rien de mal à vivre dans une cour commune, puisque cela fait même partie de notre ADN du peuple bantou. Suivons-les. Vivre en communauté ou vivre en cour commune, c'est pas une mauvaise chose. Moi, je pense que c'est très bien parce que on ne commence pas du coup grand dans la vie. On passe toujours par là. Vous êtes, permettez-moi l'expression, locataire quelque part. Vous allez habiter une cour là où il y aura une parcelle cour commune, là où il y aura plusieurs portes, plusieurs locataires. Donc chacun a ses comportements, chacun a son éducation, son mode de vie. Donc c'est pas très facile, mais le problème c'est de s'adapter parce que l'homme est celui qui s'adapte à tout moment dans chaque circonstance. Je crois que c'est aussi une bonne chose parce que ça permet aussi la cohabitation. Vous voyez, déjà les parents étant peut-être éloignés de nous, les voisins qui sont avec vous, lorsqu'en cas de problème, facilement on peut être secouru par les voisins qui sont là. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Et souvent ce sont des femmes qui souvent parfois n'arrivent pas à se comprendre parce qu'on a parfois des mêmes latrines, on a la même pompe, on se partage les mêmes choses. Bon, il y en a ceux qui sont un peu rigoureuses dans la gestion des biens et d'autres parfois sont négligents. Et donc cette différence de comportement parfois crée beaucoup de problèmes. Dans notre société, au fait, ce qui est important dans la vie de la personne, c'est sa compétence de vivre. Donc nous avions des particulières compétences et chacun de nous est compétent de faire. Par exemple, chez moi, quand l'enfant de mon voisin vient toquer à la porte pendant que mon enfant mange, je réponds à cet enfant, attends d'abord que ton ami finisse de manger. Après, tu pourras peut-être venir voir la télé, bien lui parler. Par un enfant, tu peux éduquer les autres des enfants. Si l'éducation elle est stricte et elle est loyale, mon enfant va répondre à son ami que non, moi, mon papa ou ma maman m'a interdit de faire ça. Pourquoi? Par rapport que ceci, cela. Donc, en éduquant nos enfants, nous pouvons les expliquer pourquoi les interdits et pourquoi les autoriser. Bon, la cohabitation parfois est gênée du fait que les comportements ne sont pas toujours celles qu'on souhaite, et ceux qu'on souhaite. Les comportements sont différents. Et au début, on peut partir avec beaucoup de gens. Après, on se dit, ah non, ça ne va plus. On ne s'acclimate plus de tout ce qui se passe, de tout cela. Et très souvent, on change d'habitation. On préfère aller vivre dans un milieu où il y a moins de gens. La cohabitation, la différence avec les autres, vivre avec les autres qui sont différents, c'est aussi la règle de la vie sociale. Hein, s'acclimater de la différence, c'est ça. Mais quand il y a trop de gens, les enfants peuvent amener des contradictions entre vous, les femmes et tout cela. Je crois que quand on choisit un espace pour aller vivre, on prend contact avec les gens, on prend contact avec l'espace. On sait que là-bas, il y a beaucoup de gens et je n'y vais pas. Hein? Bon, il y en a aussi qui ont une longue habitude de vivre avec des gens, avec beaucoup de gens. Donc ça n'empêche pas. Il y en a qui sont vraiment acclimatés. Ils peuvent vivre que dans un milieu aussi agité. Mais pour beaucoup, non, il y a la réflexion qu'il faut faire, il y a la musique. Regardez par exemple nos comportements dans le domaine de la musique, de la radio, de tout cela. Hein? Et les querelles entre des personnes, tout ça, ça dérange. Aujourd'hui, on vit dans des espaces clos, fermés. Les concessions, ça n'existait pas. Si vous allez à Bangui, par exemple, moi je suis allé à Bangui, je passais
d'espace en espace familial. Vous comprenez que vivre dans une cour commune ou en solo est une question de choix. Le confort et l'intimité de tout un chacun en dépend. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Vox TV.